Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au roman Crimson Climb centré sur le personnage de Qi'ra. Donc ici Francis en direct de Québec et pour m'accompagner ce soir, je suis en compagnie de la charmante Juliane. Ça va bien, Juliane? Bien, oui, merci. Et vous deux? Ça va très bien. Et toi, Jean, on sait déjà qu'il pleuvait à Sio, comme on dit ici. Oh, attends. Ah oui, non, c'est pour ça que là, heureusement qu'on enregistre en préenregistré parce que en direct, je serais arrivé en retard. Ben, c'est connu, hein, le coin de Vancouver, c'est un peu la Bretagne en France ou la Grande-Bretagne en Europe, quoi. Ouais. C'est la zone où il pleut 300 jours par an. Chez vous, il neige 300 jours par an. Nous, il pleut 300 jours par an. Ouais, on y a goûté aujourd'hui, en effet, côté neige au Québec, là. Bon, les Montréalais, là, dès qu'il tombe 3 brins de neige, les trains s'arrêtent. Hein? Non. Les trains flambent en neuf. Quand même 20 cm chez nous. 20 cm chez nous aujourd'hui, quand même. Non, effectivement, ça a plus tombé par chez vous que par ici. Oui. Donc, avant d'aller plus loin, on va souligner notre partenaire littérature. Donc, ceux que ce ne serait déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe sur Facebook Star Wars Littérature Québec, présent aussi sur Instagram. Je ne saurais pas dire sur les autres réseaux. Hein. Je ne sais pas, Jean, toi, si Twitter et compagnie. Mais bref, rejoignez le groupe. Non, Facebook. Que vous soyez du Québec ou non. On est bien accueillant. Ensuite, si on faisait un petit WhatsApp Star Wars, Juliane? Petit WhatsApp, ben là, c'est ça, on est en préenregistré. Donc, je suis allée au Mini Comic Con de Montréal en fin de semaine. Très agréable. Ce qui est le fun de l'édition des fêtes, c'est que c'est gratuit pour l'accès. Donc, c'est seulement les artisans. Donc, c'est vraiment bien. Rencontrer plein de gens sympathiques. De pop et de vieux jouets et tout ça. Oh, il y en avait quand même, mais il y a beaucoup d'artisans. C'est ça qui est cool, là. On va l'annoncer plus tard, on va avoir une édition cadeau. Donc, une de mes recommandations cadeau se trouvait au Mini Comic Con en fin de semaine. Donc, voilà. Artisans, c'est des gens, c'est des art, professionnels. des art. Oui, c'est ça. Mm-hmm. D'accord. Excellent. De ton côté, Jean? Oui, ben moi j'en ai plein de WhatsApp là. Alors, tu veux quoi? Tu veux de la litté? Tu veux du comics? Tu veux du roman? Tu veux de la série? tu veux quoi? Du film Lego? Ben, faut rester dans le Star Wars, là. Fait que le film Lego. Non, mais c'est tout Star Wars en fait. Parce que... Lego. Il est en feu. ouais, bah alors, allez, pour rester un peu dans la litté, on a débuté la phase 3 de la Haute République avec déjà le dernier roman qui est sorti là évidemment, mais surtout les comics. Là, j'ai rattrapé un peu tous les comics qui sont sortis. Donc là, il y a 2 numéros de la mini-série Shadow of Starlight, une mini anthologique là, sur un numéro par héros, on va dire, et avec différents points de vue, voilà. Ce qui se passe juste après la chute de l'étoile et tout, c'est génial. Enfin, le premier c'était sur Yoda, le deuxième c'était sur Avar Kriss et Elzar, je crois. Et c'est génial, mais c'est trop bien, quoi. Ça, plus le roman que j'ai terminé là, j'ai tellement hâte d'en parler, quoi, de faire une émission sur ce roman-là, sur ces comics-là. C'est trop bien. Là, la phase 3 qui commence très très bien. Et la série régulière aussi, avec le retour de Keith Tranis, là, de Cavan Scott. Très très bon début. On se disait l'autre jour, là, qui ouais. a l'air d'avoir pris plusieurs années. Ouais, mais je m'attendais à plus, vu ce que tu avais dit, mais oui, effectivement, elle s'est poussé les cheveux, elle s'est fait des tresses un peu stylées. Hein. Ah, c'est des rallonges. Ça, je te disais, les femmes, ils aiment ça, ils se posent des rallonges.
Voilà, c'est sûrement des rallonges. En tout cas, la phase 3 commence sur les chapeaux de roue, comme on dit, et vite fait, là, comme ça je le mentionne, ça sera fait, on fera les Lego la prochaine fois. J'ai fini le comics jeunesse, on en avait parlé vite fait, le Tales from the Death Star de Kevin Scott, encore une fois, et qui est comme tous les Tales from, pardon, comme les Hyperspace Stories, les Star Wars Adventure, comme autrefois, ce sont... non, plus c'est comme les Vader's Castle, en fait, ce que tu avais Ouais, des chroniqué avec Noé. une histoire par numéro, là. Voilà, c'est ça. Là c'est alors ça, c'est une compilation de 3 mini-histoires slash horrifiques pour les enfants, avec un fil rouge, tu sais, qui raconte des histoires. Là, Ouais. on en a déjà parlé. C'est toujours très très sympa à lire, franchement. Kevin Scott sur les histoires horrifiques, ils sont toujours très très bien. Il y a Et des toujours des dessins clins d'œil magnifiques. aussi à des choses que les adultes connaissent, là, à des films Ouais, d'horreur. voilà, les films d'horreur, ouais, je me rappelle, il y en avait un, c'était sur le... Ah non, c'était ça, dans un film Lego, là, justement, Halloween, où tu avais une référence à Shining, voilà, de Kubrick, c'était trop Mm. bien. Voilà, en tout cas, là, ce comics-là, le Tales from the Death Star, très très bien. Il y a pas loin de 5 dessinateurs différents hein, en fonction de différentes timelines et tout, qui Ok. sont relativement bons, hein, cette fois, pour du jeunesse, ce qu'il y a à noter. Donc voilà, je recommande si vous avez l'occasion de lire ça, c'est très très cool. Excellent. Excellent. De mon côté, rapidement, une petite nouveauté arrivée, exclusivité GameStop. Donc, Oh! un clone commando en Funko Pop pour nous, pour ceux qui nous écoutent, à l'audio seulement. Ici, Jean, toi qui es le gamer du groupe, Yes. rappelle-moi son nom, c'est-tu Fixer, ça se peut-tu? Ah, la Bad Batch, là? Ouais, non, c'est pas dans la Bad Batch, c'est Ok. dans le fameux jeu Clone Commando, là, Ah, Commando de la République. République. Ah, c'est République Commando. Alors attends, c'est un République jeu que j'ai Commando. fait il y a presque 2 ans là. Je me rappelle pas du tout des noms. Je suis Bref, c'est désolé. ça, j'avais pas de pop de format Commando Clone. Donc, Mhm. il y avait déjà fait Ok. Boss, qui était celui du orange. Là, ils ont fait Fixer. Donc voilà, sinon, très rapidement, littérature, de mon côté aussi, ça a fini par arriver au Oh, Québec, donc wow! les Oh guerres oui. de Lucas, Ah, yay, finally. album assez conséquent, comme vous pouvez voir, là, c'est pas le même format. Si je prends, par exemple, si je prends un album Panini, comme celui-ci, ben, vous voyez un peu la différence, Ah, plus grand, plus large, ouais. la différence d'épaisseur. Hi! Donc, c'est vraiment une brique. Quand on arrive à la librairie, on s'attend à payer très, très cher, alors qu'au final, c'est le même prix qu'un Ah, comics traditionnel, Wow! là, Panini ou peu importe Delcourt avant. Et ça se lit très, très vite, par contre, petit avertissement, dans le sens où moi, je pense que je l'ai lu en 3 heures, quelque chose comme ça, là, d'une traite. Fait que c'est ça, mais c'est très agréable. Vraiment, là, si j'avais à noter comme on fait dans le canon Star Wars, où je donnerais un mhm. 20 sur 20, c'est Ah ouais. Oh, impeccable. wow! Ouais. Et l'auteur dans l'émission que l'équipe française a faite avec lui laisse entendre qu'il y aurait peut-être une suite. Ah oui, c'est Hein, vrai parce qu'il que ça, disait dans le ça, fond, ouais. c'est un peu le making-of de la guerre des étoiles, là, donc du premier film de 77. Fait que là, on aurait peut-être un Ouais. deuxième pour la suite. Ah, ça serait top, ouais. Fait que je le conseille à tous. Et ça sera d'ailleurs dans mes recommandations de cadeaux de Noël. Mhm. Je pense que tu seras pas le seul. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Donc, si Et je te t'as un demandais, nouveau Jean, chandail aussi, Francis? oui, c'est Oui. vrai, j'ai eu un petit arrivage de la boutique Star Wars en direct. Hein, donc, Mhm. celui-ci, très, très joli, là, qui était Ah, sur super. ceux qui ne reconnaîtraient pas du tout, qui n'ont pas aucune idée. C'était dans la série Andorre. Hein, pendant 1 ou 2 épisodes, là, il est sur une espèce de planète Miami. Oui. Très, Resort, yeah. très plage, c'est ça, qui faisait très, très Miami. Et voilà, Danny, notre leader suprême, nous a fait ce beau design-là que je Mm. trouve magnifique. Mhm. Je Parce vous qu'il y a toujours des invite. soldes dans le magasin, là? Je crois qu'il y en a encore, il y en avait des plus gros encore au niveau du Vendredi fou, du Black Friday. Mhm. Et bon, tu sais, ça s'étire maintenant, hein, c'est pratiquement, Ah oui, oui. ça c'est devenu au moins une Le semaine. dimanche fou, Mais là, je le crois qu'il y a un décembre 15% fou. en ce moment, là, donc ceux qui Ouais. pourraient être intéressés, là, c'est quand même Ouais. l'équivalent des taxes là, ici au Québec. Mhm. Donc voilà. Côté, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on est en version, on n'est pas en direct, on est en version préenregistrée pour des histoires de logistique, de publication. Mais si je te demandais, Jean, bon, en date Yes. d'aujourd'hui, on avait quoi pour les Alors, auditeurs là, en émission récente? dernièrement, on l'a publié très récemment, on a en littérature sur notre critique du comics The Mandalorian, Oui, saison 1, tome 2. qu'on a adoré, Ah ouais, franchement, faut écouter cet épisode, c'est génial.
Là, c'est chef-d'œuvre. sarcasme en passant. Oui, oui. Je pense qu'ils ont compris. Donc un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, l'épisode était très rigolo. Tu vois, je me suis réécouté là tout à l'heure et c'est vrai que je me suis pris à rigoler 2-3 fois parce que c'est tellement naze. Enfin bref, pardon. On spoile pas notre avis sur le comic. Et- Ouais. Ben, c'est déjà pas mal fait, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a aussi une autre littérature, cette fois avec la team, avec Tom de l'équipe française et Julien. Un épisode international là, avec trois membres de trois parties du monde différents sur le manga Leia Princess of Alderaan, le manga. Très très bien aussi. Et le dernier, c'est la critique du fan-film Star Wars A Bright Star, Mhm. en compagnie du réalisateur québécois Raphaël Ebert. Donc super épisode aussi, sur un Ouais. super fan-film. Mhm. Donc allez l'écouter, c'est génial. Bright Star. Et c'est rigolo, parce que Bright Star, là tu vois, on regarde les Young Jedi Knight Adventure, là, il y a un personnage qui s'appelle Bright Star aussi. Ouais, effectivement, c'est ça. Moi, je pense que c'était- Sébastien l'avait mentionné dans l'épisode. Oui, il Oui. mentionne ça. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. C'est pas Non. le futur. Qui sait? Alors, Qui sait? ben, excellent. Écoutez, sur ça, on va passer en hyperespace. On va pouvoir attaquer le roman de l'émission d'aujourd'hui. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, comme on disait en intro, on est ici pour parler de Crimson's Climb. Je vais réserver mes critiques et nos avis pour un peu plus tard. Mais peut-être mentionner à quel point ce roman-là est passé sous le radar. Par Oui. exemple, à l'interne, on a notre leader suprême qui n'avait pas du tout vu passer cette sortie-là. C'était le 10 octobre dernier là, que le roman est sorti. Et un autre exemple sur Star Wars Universe, il n'y a même pas de fiche pour le roman. Ne pas avoir de critique, c'est une chose, mais que la page n'existe même pas, c'est pas arrivé souvent là, qu'il y ait un retard comme ça. Il me semble que j'avais déjà vu ça une fois. Là. Fait que bref, plusieurs personnes n'avaient pas du tout vu ça passer. Je pense que les gens sont très focus sur la Haute République. Mhm. Puis là, il y avait la série Ahsoka qui finissait, tout ça. Et fait que voilà, passé un petit peu inaperçu. Puis il faut dire que c'est un personnage. Bon, dans les comics, nous, gens, on est habitués là, avec elle régulièrement. Mais pour les gens qui lisent les comics, c'est quand même un personnage qu'ils n'ont pas vu depuis le film Solo. Fait que ça, Comme moi, là. Voilà. Oui. Mais c'est bizarre parce que l'annonce du livre, elle avait fait un petit peu de bruit, parce que justement, ça nous sortait un petit peu de l'autre République. Les gens étaient relativement contents de cette annonce-là, de la revoir sur le devant de la scène. Donc ouais, c'est surprenant. Fait qu'avant d'aller plus loin, Juliane, est-ce que tu pourrais nous lire le synopsis de Bien sûr. Donc, tout le monde n'a pas à devenir un héros. Kira a écouté les rêves et les promesses d'un garçon au sourire insouciant pour finalement être séparée de lui et ramenée auprès du gang des Vers Blancs, tandis que Anne trouvait un chemin vers la liberté. Désormais, la liberté semble être un luxe qu'elle ne peut se permettre, alors qu'elle se concentre sur sa survie et désespère de quitter un jour Corellia. Mais sa fortune semble tourner lorsqu'un représentant du syndicat du crime L'Aube écarlate libère Kira de sa captivité et l'amène auprès du dirigeant du syndicat, le mystérieux et versatile Dryden Voss. Voss offre à Kira une opportunité qu'elle n'a jamais eue auparavant, la chance de bâtir une vie confortable si elle prouve sa valeur au sein de l'organisation. Un échec signifiant une mort certaine, Kira sait qu'elle doit s'immerger pleinement dans le monde impitoyable et meurtrier de l'Aube écarlate. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que qu'elle deviendra, c'est ce que... Oh mon Dieu, ça c'est un... petite phrase piège. C'est ce qu'elle deviendra si elle survit. Alors voilà, petit résumé quand même, petit. Ouais, ben c'est pas un si volumineux. Non. Volumineuse œuvre non plus. Non. On va tout de suite attaquer les specs. Donc, le roman est par Emily Kate Johnson, qui est relativement inhabituée au niveau littérature. On ne l'a jamais vu sur autre chose que des romans. Ben, peut-être une nouvelle, je crois, dans un From a Certain Point of View. Ouais. Mais c'est elle qui avait écrit le roman Ahsoka, la trilogie de romans sur Padmé, et là, maintenant, celui-ci sur Kira. Mm-hmm. Tous des young adultes, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était tous des romans jeunes adultes.
donc qui focus globalement sur le développement de personnages, passage vers l'âge adulte, croissance personnelle, tout ça. Et tu disais tantôt, Juliane, en avant-émission que c'était quoi l'âge sur Amazon? Sur Amazon, il notait 12 à 17 ans. Donc, young adulte, vraiment public, adolescent, là. Mais faudrait quand même, je serais curieux de vérifier si Amazon met ça à jour pour chaque roman Star Wars Young Adult ou si c'est générique pour toute la catégorie. Je saurais pas dire. Publication comme les autres Young Adult, on est chez Disney, Lucasfilm Press. Chronologie, on est en moins 13, donc pour vous, on va avec l'histoire, tout ça, on va vous situer, mais on est essentiellement au niveau littérature, entre le roman Mort au vif, ou à la fin du roman Mort au vif, et le tout début là, du livre Solo, et jusqu'à... c'est tout l'intermède dans le film Solo, là, entre quand Qi'ra est capturé, là, après leur fameuse course-poursuite, là, qui essaie de s'évader de Corellia. Anne réussit, puis la barrière se referme. Qi'ra est reprise par les Vers Blancs. Et jusqu'à leur réunion. Donc, quand ils se retrouvent, là, j'allais dire des années, mais je pense que c'est 1 an et demi, là, gros maximum 2 ans plus tard, là, à bord du vaisseau de Dryden Voss. Donc, c'est ça, la chronologie, moins 13. Durée de l'audiobook, 7h27 pour un 360 pages. Encore là, fiez-vous pas nécessairement au nombre de pages. Les Young Adults sont écrits plus gros et voilà, le format non plus... Il y a bien des pages vides avec des dessins ou la mise en page aussi, là. On est sur un 18 $ américain et on n'a pas de date de sortie en français pour l'instant. Donc, on va voir. C'est sûr que je crois que Pocket priorise quand même la Haute République. Là. Mais ils ont suivre. Comme là, il y a Padawan qui sort au mois de janvier là, en français. Fait que ça, oui, OK. C'est un page qui se fait là, graduellement. C'est pas des délais non plus. Les gens qui découvrent la littérature Star Wars peuvent trouver que c'est... Oui, par rapport à un film qui sort en même temps, c'est un gros délai. 1 an, c'est raisonnable. Les éditeurs français n'ont pas les choses à l'avance. Donc, à la sortie, ils doivent traduire. Et comparé à ce que c'était à l'époque des légendes, c'était des délais d'années et de plusieurs très nombreuses années, voire décennies dans un cas. Fait que c'est ça. Moi, je considère que Pocket fait un très, très bon travail en ce moment de ce côté-là. Donc, si je vous demandais un avis, on va faire comme d'habitude une partie non-spoilers, sans divulgacheur. On va donner notre avis général là, avec notes, et puis après, on passera aux petits détails de l'histoire. Si on y allait encore les dames d'abord, Juliane? Oui, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr que tu peux commencer par moi? Ça annonce la couleur. Ouais. Moi, c'est un personnage que je trouve super intéressant. J'ai dit tantôt, moi, j'ai vu le film, j'ai lu peut-être un peu de comics, mais je connais pas tant que ça, ce personnage-là. Donc, je me suis dit, c'est le fun, un roman sur elle, on va en apprendre plus, qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'elle rentrait avec l'Aube écarlate. Donc, elle méritait un très bon roman, mais malheureusement, pour nos jeunes lecteurs, c'est pas à la hauteur. T'sais, moi, en bibliothèque, j'en côtoie des jeunes lecteurs qui en lisent des briques, puis qui aiment l'aventure, puis là, je disais, ils peuvent pas lire ça. J'ai trouvé ça sans émotion. Dans le résumé, on parlait là, elle veut s'échapper, elle veut sa liberté, puis moi, je l'ai pas ressenti du tout. C'est froid, on va dire. Très froid, pas d'émotion, je sais pas comment c'était. Est-ce qu'il était en audiobook? J'ai pas entendu. Oui, OK. Donc, moi, les flashbacks, la manière c'est apporté, c'est pêle-mêle, c'est pas dans l'ordre. Donc, OK, oui, c'est pas... C'est sans avertissement et ça te prend quelques minutes ou lignes à réaliser, OK, je suis dans un flashback. Oui. Ce qui aurait peut-être été intéressant, moi, j'ai juste vu le film, peut-être une intro qui parle de ce qui s'était passé avec les noms des personnages. Donc, je me suis replongée, j'ai fait « Ah oui, ça s'appelle comme ça, OK, oui. » Donc,
voilà, ça aurait peut-être été intéressant pour soit les gens qui ont vu le film il y a très, très, très longtemps, ou bien les gens qui n'ont rien vu du tout. Ça améliore pas mon appréciation de cet auteur-là, malheureusement. On dirait que plus ça va, moins ça va bien de son côté pour mes critiques. Désolé, malheureusement. Tu avais aimé les 4 premiers... Oh, ça descend, là. Ça descend, là. Tu avais aimé les 4 premiers de cette autrice-là, du coup? Non, Ahsoka, oui. Le premier Queens, oui. Après ça, ça descend. Moi, vraiment, j'en parlais tantôt à Francis, on en a parlé juste avant, Padawan, qui a à peu près la même tranche d'âge, je l'ai trouvé beaucoup mieux écrit, avec des thèmes vraiment qui vont rejoindre les jeunes, là. Oui, elle se cherche, elle veut sa liberté, mais bon, moi, je l'ai pas senti, là. Oui, c'est dur pour elle, mais je n'ai vécu... C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans ses émotions. Du tout. C'est vrai mais c'est un personnage très calculatrice, tout ça. Oui, mais... C'est ça que l'auteur a voulu. Mais tu as raison, je n'avais pas porté attention. C'est vrai que par rapport, par exemple, à Padmé ou à son maître de camp, c'est Abbé qu'on suivait aussi. Ah ouais. Ou même Ahsoka, c'est vrai qu'on... on est dans des calculs. Elle va dire, elle va comparer, elle va... Mais bon. Donc, autant c'était annoncé dans le synopsis que oui, elle veut sa liberté et tout, mais OK, elle s'en va, puis elle fait pas « Yeah, je suis libre », c'est comme « Ouais, OK, une autre affaire, une autre étape ». Donc, voilà, très, 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 très déçu de ce roman-là, malheureusement. Excellent, même si, bon, je suis pas sûr que c'est le bon qualificatif. C'est correct. Une autre transition, là, prenez-la comme une transition. C'est correct. Jean, de ton côté? Écoute, c'est marrant que tu pointes ce point-là. C'est vrai que l'émotion, je n'avais pas pensé du tout. Et c'est exactement ça là. Tu pointes le truc qui m'a le plus gêné dans ce bouquin. C'est vrai que c'est le manque d'émotion. Et effectivement, il n'y a pas d'émotion dans ce bouquin. Alors, ça va être un petit peu long, désolé, là je vois que mes notes sont énormes. En tout cas, j'ai lu 2 fois le bouquin comme d'hab. Et en fait, au début, quand encore une fois l'annonce du bouquin est sortie, moi j'étais ultra motivé de le commencer. Déjà, j'aime bien l'autrice. Enfin, contrairement à beaucoup, j'ai beaucoup aimé sa trilogie de Queens, même les 2 derniers, même si Shadow est supérieur aux 2 autres, mais les 2 autres j'avais beaucoup aimé aussi. Ahsoka, je crois que c'est ma première lecture du canon Star Wars, même de Star Wars en général. Du coup, j'avais adoré Ahsoka, mais il faudrait peut-être que je le relise pour essayer de voir. À mon avis, j'ai peut-être peur de le relire. Je te suggère de le relire. Parce que moi aussi, j'avais bien aimé. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que du côté de la communauté francophone, ce roman-là, n'ayant pas été traduit pendant très, très longtemps, ça a été très long avant qu'il soit traduit, il y a eu un emballement qui ne s'expliquait pas par la qualité du récit. C'était pas mauvais, là, mais c'était pas un chef-d'œuvre. C'était rien de fou, quoi. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, j'avais adoré, mais comme c'était une des premières lectures, donc ça explique peut-être cela, effectivement. En tout cas, Queen était très bien. Et déjà ça, l'autrice, moi le personnage de Kira, pareil, comme toi, Juliane, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve que c'est une très très bonne entrée dans le canon Star Wars, dans le film Solo, là. Et voilà, et surtout, vu qu'on est des complétistes fous comme Francis, moi le titre me tiltait direct, parce que Crimson Climb, tu vois, c'est la montée de Crimson Dawn, quoi. L'histoire promettait quelque chose, quoi. Ça m'a motivé de fou. Donc là, je l'ai lu une fois, ok, et là, je l'ai lu une deuxième fois donc, pour la prise de notes et tout, et la deuxième fois était très 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 pénible à finir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du mal à finir la seconde fois. Je crois que la dernière fois c'était le Battle Scars, là, le tie-in au jeu vidéo, là. J'en pouvais plus la deuxième fois. Il fallait que je me force 1 heure par 1 heure, et tu vois, l'audiobook il fait quoi? T'as dit 7 heures? C'est que dalle, 7 heures, c'est rien du tout. Là, le dernier adulte de la Haute République il fait 15 heures quand même, donc c'est pour voir la différence, tu vois. Et là, j'arrivais pas, et il me restait 3 heures, 2 heures, 1 heure, voilà, sur l'affaire, j'en pouvais plus, quoi. Et donc c'était dur. Et pourtant, voilà, encore une fois, moi j'aime beaucoup Ike Johnson. Et d'ailleurs, elle est canadienne, tu vois, elle est d'Ontario. Je sais pas d'où en Ontario, mais c'est une autrice canadienne, là. C'est peut-être pour ça que je l'aime pas naturellement. Et oui, il y a peut-être un lien.
En tout cas, d'ailleurs, je sais pas si, encore une fois, clin d'œil à D&D et à Dany et aux fans de Donjons et Dragons, elle a aussi écrit, c'est marrant, un tie-in au film tu sais, de Donjons et Dragons, là, le Honor Among Thieves, là, qui est un très bon film d'ailleurs. Je sais pas si vous l'aviez vu l'année dernière ou cette année. Non, c'était cette non, année. effectivement, j'ai pas vu, mais j'ai eu des bons commentaires. Ouais, et très bien. Et du coup, elle a écrit un young adulte, encore une fois, sorti en 2003, en même temps que le film, qui Mhm. s'appelle The Druid's Call, sur le personnage de la druide joué par Sophia Lilly, là, je sais plus comment elle s'appelle. Doric, voilà, le personnage de Doric. Bref, en tout cas, c'est rigolo qu'elle ait fait ça à côté. Mais ouais, non, et, l'autrice, tu vois, c'est pas un problème d'écriture en fait. Moi, je trouve que l'écriture, ça va, quoi. Elle est fluide, moi, elle me choque pas plus que ça, quoi. Surtout qu'encore une fois, les Queens et les Ahsoka, ça allait, quoi. Non, moi, le point négatif, le plus gros point négatif, je pense, c'était ce problème de me hyper pour une climb qui n'est pas vraiment le climb que j'attendais, en fait. En gros, Ouais. je vais m'expliquer, je pense que tu sais de quoi je veux parler, Francis. Ouais, on a eu Moi, la même surprise, déception là, Désillusion, de ce voilà, côté-là. voilà. C'est une grosse désillusion, mais qui est plus liée à ça. En fait, son ascension, en fait, le titre ne ment pas vraiment. C'est vraiment l'ascension de Kira de son clan là dans les À White Wolves, c'est ça? Coralia, ouais. C'est Ouais, Voilà, ça. ouais, White Coralia. Worm, les ouais, verts blancs. les vers blancs, ouais. Voilà, des vers blancs. Voilà, cherchez le mot. Des vers blancs, des White Worms, jusqu'à Crimson Dawn et son avancée au sein de Crimson Dawn. Mhm. Mais moi, ce que j'espérais, c'était pas ça. Moi, en plus, le bouquin commence comme ça. Le bouquin commence par donc la mort de Dryden Voss. C'est pas un spoiler de dire que Dryden Ouais. Voss est mort après le film Solo. Donc l'intro du bouquin, c'est ça. Et là, je me dis, ah, c'est cool, Dryden Voss est mort. Et on va voir comment Kira va devenir la chef, Ouais. la boss de Crimson Dawn qu'on voit dans les comics, qui est très très importante dans les comics. Ça fait 2-3 Mhm. ans là, que ça dure, 2 ans je crois, parce que c'est elle qui est au centre depuis War of the Bounty Hunter, puis sur Crimson Reign, puis sur Hidden Empire. C'était elle, la personnage principale, qui Mm. faisait tourner toutes les séries régulières Star Wars pendant 2 ans, quoi. Donc c'est un truc de fou. Et c'était tellement fou que c'était limite, ça en était presque ridicule parce que son arrivée dans le canon, enfin, ça a re-rentré dans le canon depuis Solo, c'est cool, hein. Moi, je me rappelle dans War of the Bounty Hunter, sa révélation, quoi, le fait qu'elle était de retour entre les épisodes 5 et 6, là, la période où se passent les comics. C'était super cool, quoi, de la revoir comme ça, qui voulait s'emparer du morceau de kryptonite de Han Solo, quoi, volé euh, c'était Boba Fett qui l'avait au moment, puis enfin, c'est toute la guerre des chasseurs de primes, quoi, qui vont essayer de se récupérer Han Solo. Et elle arrive dans la bataille et tout, et puis c'est elle qui gère le truc. Et à ce moment-là, de la chronologie Star Wars, c'est la boss de Crimson Dawn, Mhm. et elle est infiltrée, enfin Crimson Dawn est infiltrée partout dans toute la galaxie. C'est pour ça que c'est Mhm. à la Ouais, fois. on aura l'occasion que ça sera une de nos prochaines émissions, Jean. Fait que garde-toi du matériel pour l'épisode. Ouais. Ouais. Enfin bref, moi voilà, ce que j'attendais, c'était ça. Je voulais savoir sa prise de position totale depuis la mort de Dryden Voss Mhm. jusqu'à son éventuelle rencontre de Dark Maul, révélation à la fin du film Solo, son entraînement avec Dark Maul, et une fois la mort de Dark Maul faite dans la série Rebels, comment elle a pris le pouvoir de Crimson Dawn et comment Crimson Dawn est devenu ce qu'on voit dans les comics. Et en fait, on n'avait rien de tout ça. En fait, le Mhm. bouquin s'arrête. Donc là, je vais pas spoiler, on en parle dans spoiler, mais il s'arrête à une rencontre de personnages qui n'est pas encore nommé, mais nous on se doute un peu qui c'est, quoi. Et le roman, le dernier chapitre, en plus avec bon, j'en parlerai plus tard, l'audiobook, le dernier chapitre est excellent, quoi. Et ça donne tellement envie, et ça s'arrête là. Et t'es là, mais et j'étais à grosse désillusion, voilà, en finissant le roman, je me dis, mais Je non, pense mais qu'il c'est est ça que je excellent parce qu'il nous voulais. donne enfin ce qu'on a envie d'entendre. C'est surtout ça. Voilà, Oui, ben, ok. voilà. En fait, voilà. Donc, Mais effectivement, voilà. c'est ça. Il n'y a rien de post-film Solo. Mhm. C'est Ouais. tout là, dans l'entre-deux, là, Et ouais, ça c'est l'intermède tellement. de ce personnage-là dans le film Solo. Voilà, c'est tellement dommage d'avoir commencé le roman avec ça, en te disant ça, et en fait, dès le chapitre 1, ça revient, comme tu disais, au spatioport de Corellia, où elle se sépare avec Anne, et donc on suivra le point de vue de Kira pendant que le film se focus sur Anne, quoi. Donc c'est très très décevant. Alors moi, mon espoir, c'est que, comme la trilogie Queens, Ike Johnson a prévu une trilogie Kira, moi j'aimerais bien avoir la suite, en fait, parce que c'est la suite qui est intéressante, plus que ce qu'elle a vécu là, on en parlera dans la partie spoiler, là. Voilà, donc ça c'est un gros point négatif. Un autre point négatif, et pas des moindres, on en a déjà un peu parlé, mais c'est qu'on se fait chier dans ce bouquin, mais on se fait chier, il se passe rien.
c'est hallucinant. Je sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça. Non, Ouais, c'est tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Là. Ouais, c'est tout le temps Ouais. pareil. C'est tout le temps des on tourne en rond. missions. Ouais. Des missions, enfin, voilà, les aventures de Kira, elles sont pas si passionnantes que ça en fait. Il m'est arrivé de, tu sais, la deuxième lecture justement, pendant des chapitres où tu es censé prendre des notes, de mettre chapitre à chier quoi. Je mettais sans me prendre chapitre chiant, pardon. J'étais pas aussi régulière. C'est correct. Ah, c'est pas pareil. Ah non, la Mais- nuance, t'as vu? C'est Le deux chapitre. grades différents de C'est fier. ça. À chier, je trouve que c'est quand même un peu fort quoi. Là, Mhm. c'était juste chiant, tu vois. Bref. Et je notais aucune note quoi. Je dis mais il se passe rien en fait. Du coup, j'ai rien à noter. Du coup, je peux dire que le résumé il était très rapide à faire. Mhm. Donc voilà. Et voilà. Et tu parlais, t'en parlais, le fait d'être sorti, voilà, ben, juste après le Inquisitor, qui était quand même un putain de roman, il était génial ce truc. Mm. Et juste avant la phase 3 de la République, la Haute République, là, qui prend toute l'attention là, et qui commence sur les chapeaux de roue encore une fois. C'est vrai qu'il se retrouve un petit peu calé entre ces deux gros bouquins, donc pas de bol quoi. Mais ouais. Mais je vais essayer quand même de retenir 2-3 points positifs histoire de pas trop faire le relou. Vas-y. J'ai trouvé quand même que l'audiobook il est très cool. Olivia Hack, c'est la narratrice de ce bouquin, qui bizarrement est américaine, alors que tu as vu, il est narré avec un accent anglais, vu que Kira est jouée par Mhm. Emilia Clarke qui est anglaise, donc ça Mhm. faisait sens. Et c'est en faisant des recherches après, je dirais, la voice actress est douée, parce que moi j'avais jamais tilté qu'elle c'était une américaine qui mettait l'accent anglais, elle était très 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 bonne, Olivia. Super boulot. Je trouve que, euh, déjà, je trouve qu'elle elle fait une super voix de Kira, enfin vraiment Kira avec son accent anglais très fort, c'était génial. Mais les voix masculines, alors il n'y en a pas beaucoup. On verra les personnages masculins, il doit y en avoir 2 ou 3, même pas. C'est un gros cast féminin et c'est pas plus mal, hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup C'est aimé le surprenant. fait, ouais, le fait que Kira et son entourage, c'est quasiment que des personnages féminins, mais plutôt intéressant. Là, tu vois, c'était un bon point de l'écriture d'I.K. Johnston, c'est que moi, les personnages m'ont intéressé. Et je trouve que les voix faites par Olivia Hack, surtout Dryden Voss, je trouve qu'elle a bien nailé le Dryden Voss. Il est bien, tu sais, comment on appelle, manipulateur, mais aussi, tu sais, il s'énerve souvent. Il s'énerve Ouais. souvent et elle le fait très Ouais, bien. ouais. Il est bien caractérisé. Ouais, très bien Mhm. caractérisé, donc pas de souci niveau audiobook. En plus, voilà, tout ce qui est voix, son, enfin voix, c'est dit, mais son et musique, c'est très bien. Là, tu vois, quand t'as Lady Proxima au tout début du bouquin, la voix de Lady Proxima est géniale. Le fait quand elle sort de sa espèce de piscine, là aussi, t'as les sons, les bruits d'eau, les machins. Mhm. Quand t'as les chiens de Corellia, là, t'as vraiment les aboiements et tout. Mhm. T'es vraiment à fond. Là, dernier chapitre, je disais, on en parlera encore une fois dans la partie spoiler, mais le dernier chapitre, c'est un moment de. Enfin, il y a une rencontre particulière qui va se faire, il y a une espèce de petite musique qui te porte, tu vois, c'est pour ça que je suis encore plus déçu que ça s'arrête sur ça, quoi. C'était vachement bien le dernier chapitre. Ouais. Et la cover est très belle aussi, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve la cover sympa, alors Ouais, elle est ouais. très simple, Mhm. elle est très sympa. C'est l'artiste mexicain Julian de Paulsen qui l'a fait, et qui a un style vraiment particulier. Moi, je vous conseille d'aller voir son portfolio. Il y a plein d'artwork où il fait souvent des portraits d'acteurs. Et justement, il a ce style particulier qu'on voit pas très bien sur la couverture. En fait, c'est vraiment dessiné. Il a vraiment un style. J'aurais du mal à expliquer comme ça avec Comme des des mots. couches. Mhm. Ouais, voilà, une espèce de peinture et tout. C'est super beau. Euh, moi, j'aime beaucoup ouais, franchement, il m'a bien hypé Mhm. cette cover aussi avec les dés de Kira. Enfin voilà, enfin, les dés de Anne, tout ça quoi. Mais voilà, après, point positif, juste vite fait. Mhm. Kira, moi, je trouve que c'est vraiment un personnage très intéressant et ça m'a quand même fait plaisir de quand même voir son ascension là, pré-mort de Raiden Voss finalement. Bon, pour moi, ça m'intéressait moins, mais c'est quand même intéressant de savoir comment elle est arrivée lieutenant de Raiden Voss, quoi. C'était pas mal. Mhm. Les personnages féminins, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé quasiment tous les gros personnages féminins qui tournent autour d'elle parce que, contrairement à beaucoup d'œuvres, c'est pas juste des romances. D'ailleurs, il n'y a pas de romance, là. C'est bon de noter, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est pas ça l'intérêt du bouquin. Et il n'y a pas de demoiselle Andrêtesse à aller sauver. C'est vraiment des femmes qui tournent autour du syndicat de Crimson Dawn, du coup, qui des espèces de jeux de pouvoir entre elles et tout. Donc ça, c'était pas mal, quoi. C'est intéressant. Donc c'est des femmes relativement fortes et intéressantes, quoi, j'ai trouvé. Mhm. Et retrouver voilà, tous les liens avec le comics. Donc tu as certains personnages que tu retrouves dans les comics, que tu retrouves dans le film. Ça m'a fait plaisir. Toujours pareil, l'intrication des œuvres, c'est très bien. Et il y a un point que j'ai bien aimé, c'est aimer découvrir les très mauvaises expériences que Kira a vécues. En fait, ça, elle mentionne dans le film Solo, je ne sais pas si vous le rappelez, quand elle rencontre Anne sur le vaisseau de Raiden. Elle lui dit, j'ai pas revu le film depuis, hein, donc je sais plus si elle a dit ça à ce moment-là, mais elle dit à Han Solo
qu'elle en a vécu, elle en a bavé, pour en arriver là, et tu sens dans son regard qu'elle a, elle a vraiment souffert, quoi. Et là, tu vois par quoi elle est passée, et tu comprends un peu mieux ce passage du film. Donc, on imaginait un petit peu ça, quoi. On en parlera encore une fois plus tard. Mais je trouve ça relativement sympa de savoir comment, par quoi elle est passée pour arriver à où est-ce qu'elle est arrivée dans le film et puis plus tard dans les comics, quoi. Donc ça c'est très très cool. Et tout ça, malgré les talents d'actrice, tu vois, que je vais le dire maintenant, voilà. Donc moi je suis pas très fan. Voilà, Emilia Clarke, j'aime pas beaucoup son talent d'actrice, mais j'aime beaucoup son personnage. Et encore une fois, dans Solo, elle me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles en fait, presque qu'il y a, c'est pour dire quoi. Donc voilà, donc ça c'est très cool. Voilà. Sylvain sera très intéressé. Sylvain qui est un fan inconditionnel d'Emilia Clarke. Emilia Clarke, mais moi, tu vois, un avis sur un fan de. Alors, je sais pas, est-ce qu'il est fan du personnage aussi de Kira? J'imagine que oui. Mais ça m'intéresserait de savoir s'il a lu le bouquin et s'il aime, s'il a aimé son retour dans les comics aussi, tout ça. J'aimerais bien discuter avec lui sur ça. Mais sérieusement, tu vois, sans troll, sans rien. Ouais, ben écoute, non, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas l'actrice qui était le problème. Personnage que j'ai trouvé très intéressant et dans Solo, et ce qui me l'a fait d'autant plus apprécier. Déjà dans le roman Solo, il y a de la plus-value dans ce roman-là, il y a des scènes additionnelles, tout ça. Oui, mais surtout le roman Mort ou Vif, qui était quand même beaucoup centré sur Kira, là, majoritairement sur Kira plus que sur Anne, que je conseille là, à ceux qui ne l'auraient pas lu. Très bon. Et justement, toute la première partie du roman Crimson's Climb, on sent l'ambiance puis tout ça de Mort ou Vif. On est de retour sur Corellia, là, donc c'est ça, jusque-là, ça allait très bien. Petit, comment dire, par souci de transparence, là, disclaimer, désolé l'anglicisme. Personnellement, je déteste cette auteure-là. Je trouve qu'elle ne devrait pas être associée au petit monde de Star Wars parce que déjà, ce que les gens disent, quand les gens se mettent à faire de la politique, tout ça, puis du social justice warrior, comme on dit, ça c'est une chose, mais quand en plus ils associent Star Wars à ça, des déclarations sur Star Wars, sur l'univers de Star Wars, là je trouve que non, là ça suffit, tu sais, oui tu peux dire ça, mais ne sois pas un des artistes qui crée du matériel, puis qui va dire des choses ultra controversées. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ça, juste dire qu'au-delà de l'auteur, je peux très bien faire la part des choses sur le matériel. Un peu comme Juliane disait tout à l'heure, moi j'avais bien aimé Ahsoka, j'avais bien aimé le premier là, sur Padmé, c'était L'ombre de la reine. Après, j'avais complètement détesté les deux suivants. Et moi, ça ne sera pas tout à fait comme toi, Juliane. Je trouve que celui-là, il y a une petite remontée quand même par rapport aux deux précédents. Mais voilà, ça reste que c'est pas mon auteur préféré. Je suis d'accord, Jean. J'essaie de ne pas tout répéter, là, mais de faire la suite sur ce que vous avez dit. C'est ennuyant. Surtout, c'est ça. Il arrive, je dirais qu'à partir du moment, peut-être là, justement, où est-ce qu'elle rejoint, vous allez voir en partie non spoilers, mais elle rejoint Crimson's Dawn, parce qu'au début, elle est encore chez les Verts Blancs. Mais c'est ça. Ça devient, là, tu sais, c'est justement pour faire l'émission, je me suis pris une façon qui donne des ailes, là, mais puis tout le monde, tous les commentaires, c'est ça, la grosse majorité des commentaires de gens, là, en ligne directe, on va dire, tout le monde était sur le même aspect, là, surtout, il y a un gros creux. Je dirais pas le milieu, là, parce que ça s'étire vraiment jusqu'à la toute fin. À un moment donné, on tombe dans du Indiana Jones, on se croirait dans Dr. Aphra. On change complètement de style, d'ambiance. On se dit, mais pourquoi là, j'étais dans un truc de gangster, tout ça, là, je suis dans Indiana Jones. Puis l'auteur le reconnaît elle-même là, pour avoir regardé 3 entrevues d'elle. C'est pas que c'est mauvais, là, mais je veux dire, on change du tout au tout en style. Dans les choses que vous n'avez pas mentionnées, il n'y a pas d'antagoniste. Encore une fois, c'est pas le premier roman que K.K. Johnston écrit sans aucun... En fait, c'est plein de petits antagonistes au fil de l'histoire. Puis, il y en a un, là, on en parlera par spoilers, mais qu'on pense que ça va être elle, le principal antagoniste. En plus, elle revient plus tard, tu sais, elle revient. Mais même là, c'est pas une vraie antagoniste, tu sais, je veux dire, c'est mineur. Fait que c'est pas la même chose. Je pense que dans au moins 2 autres de ces romans aussi, c'était la même chose. Il n'y avait pas vraiment d'antagoniste principal.
Je sais pas, là, c'est peut-être moi qui est trop habitué. Tu sais, dans du Star Wars, il y a un méchant. Là, tu sais, Oui, bon. oui, c'est pas obligatoire, ça, c'est... Ouais, je sais Mm. pas... C'est vrai. Je sais pas, Après, là, ça veut pas dire que ça en prend absolument, là, mais c'est ça. Là, on est plus dans une série de missions, dans une... Qui se répète. Ça Ouais, revient toujours au effectivement, même, qui c'est se ça. répète. Fait que c'est sûr que j'essaie de faire abstraction aussi de, comme tu disais, Jean, des attentes. Parce que moi aussi, personnage que j'aimais, période que j'aime, bon, moi je m'attendais à du après Solo. Là, c'est pendant Solo, mais pas grave. Tu sais, vraiment, j'étais très, très intéressé par ça, par la promesse. Finalement, c'est sûr que petite déception là, de ce côté-là. Il y a quand même du positif. Tu l'as mentionné, Jean, tout est bien attaché avec les comics, avec ça, c'est top. avec le roman Mort au vif, Solo, les choses qu'il y a dans le roman Solo, mais qu'il n'y avait pas dans le film. Il y a quand même plein de choses bien faites. Faut quand même donner ça à son crédit. Sinon, c'est pas mal ça en termes de structure. Vous avez mentionné, ça tu vois, Jean, l'aspect personnage féminin. Ben, quand c'est, comment dire, un cas unique où il n'y a aucun problème, là, puis tu sais, si on vise un public plus féminin, qu'on prenne des personnages féminins, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est pas juste récurrent, là, c'est permanent là, dans le cas de cet auteur-là. Là, ce n'est que ça. Et pas juste le héros. Tu sais, on pourrait faire une caricature, dire ça va être la gentille femme contre des méchants machistes, ou je sais pas. C'est même pas ça, là. C'est que gentil, méchant, personnage secondaire, peu importe, c'est tout des personnages féminins, sauf Dryden Voss et l'autre propriétaire de Kira précédent, là, je me souviens plus de son nom, un esclavagiste. Là, Oui, Sarkin et Neb. C'est ça, c'était la même chose. C'est sûr que dans le cas de Padmé, ben, ça suivait son groupe de suivants. Fait qu'il y avait quand même une logique. Ouais. Là. Ouais. Mais c'est ça, même Ahsoka, c'était la même chose. Là. Il y avait l'autre personnage féminin assez important aussi. Fait que, bref, c'est ça, je me demande, coudonc, est-ce qu'elle serait capable de décrire sur des personnages masculins? Je l'ai déjà reproché à d'autres auteurs de mal comprendre telle relation, là, telle façon de penser de tel type de personnage. Par contre, je vais mettre un gros astérix à ce que je viens de dire. Sur Dryden Voss, effectivement, je trouve qu'il est bien caractérisé. Oui, oui. En même temps, je ne suis pas sûr que c'était si difficile, là, dans le sens qu'il y avait beaucoup de clichés aussi du manipulateur, tu sais, toujours épée de Damoclès, là, tu sais, menace permanente. Mais c'est ça. Fait que les personnages sont bien caractérisés, que ce soit Kira, Dryden Voss, on a Margot aussi, là, qu'on avait beaucoup dans les comics, que là, c'est un peu comme la deuxième histoire en parallèle, là, l'ascension de Margot, là, c'est à côté de l'ascension de Kira. Margot, c'est ça qu'on avait déjà vu dans le film, puis dans romans, comics, etc. Moi, tu vois, pendant que tu montes à l'écran, Jean, l'image du personnage de Woody Harrelson, je me souviens plus de son nom, c'était... C'est Beckett. Beckett, exactement. Je trouve ça limite dommage. Ça aurait été un des caméos intéressants à voir parce qu'elle le connaît déjà dans le film. Donc, ça aurait pu être intéressant de la voir. Mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que quelques déceptions. Je m'attendais un peu plus du côté... déjà, je m'attendais à voir Maul d'une quelconque façon. Ouais. Ceux qui ont vu Solo, ils savent là, qu'il est question de Maul. Là, c'est pas un gros... c'est pas une révélation, c'est pas un spoilers. Là, on a des références à, mais jamais de direct. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le lien avec son syndicat. Là, il réunissait les 5 syndicats du crime. Là, puis on a beaucoup de ça développé avec le Soleil Noir, puis les Mandaloriens de Quatch, puis etc. Là. Fait que c'est ça. Peut-être pas aussi acerbe comme critique que celle de Juliane, mais c'est ça. Assez ennuyeux, moi je dirais à peu près à partir de la moitié, parce qu'en plus c'est long avant qu'elle rejoigne Crimson's Down. Ça prend peut-être pas la moitié, mais pas loin là, un bon tiers, du roman. Fait que effectivement, là, à un moment donné, je me disais, mais coudonc, on va-tu faire tout le roman chez les verts gris, tu sais, c'est vert blanc? Oui. En tout cas. Fait que c'est ça. Ça sera certainement pas mon meilleur, ça sera pas mon pire. On va se limiter à ça. Si je vous demandais de donner une note sur 20?
Attends, je voulais rebondir vite fait sur Ah oui, deux, vas-y. trois trucs que tu as dit. Sur le fait que son entourage soit quasiment exclusivement féminin, déjà dans le comics également, hein, on peut Oui. le Oui, voir sur Mhm. certaines planches. On retrouve Margot, on retrouve d'autres personnages. C'est femmes de mer, on va dire, c'est quasiment. Là, on la voit pas, mais il y a l'archiviste aussi qui est avec elle. Mhm. C'est quasiment que des personnages féminins. Donc ça m'a pas surpris que. Après, c'est vrai que c'était peut-être un peu poussé parce qu'effectivement, les nouveaux personnages. 90% des nouveaux personnages sont féminins. Ben, tu sais, Mais c'est vraiment un effectivement. commentaire que je fais sur sur l'artiste puis sur les œuvres. Mais on Mm. s'entend, là. Quelqu'un qui lit juste ce roman-là, ça n'a rien de dramatique. Là. Ah non, ben non. C'est pas ça qui fait que c'est un bon ou un mauvais roman. Là. Ouais. Mais c'est ça. C'est une observation comme ça que je serais curieux de l'avoir parce qu'il y avait un personnage masculin relativement fort dans C'est-tu l'ombre de la reine là, que Sabé, elle avait une aventure avec un garde du Oui. corps, là, un truc Oui. comme ça, là, Ouais, qui ouais, est ouais. intéressant en partant en mission avec lui. Mais c'est le seul auquel je pense. Là, dans les autres deux autres romans après, c'était. Ouais. c'était- Ah, elle est spécialisée, la regarde même pour le Donjon et Dragon, t'as vu, c'est encore une fois une personnage de jeune Hmm. adulte quoi, qu'elle reprend, donc ouais, elle est connue pour ça peut-être. Je sais pas. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Si je vous demandais une note, Juliane, tu y mettrais comment sur 20? 11. Voilà. Elle passe pas. Ça passe pas. Non! On s'en serait douté. Fait que 11 sur 20 de ton côté, toi, Oh Jean? oui. Alors, déjà, petit commentaire vite fait. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé trop, mais en fait, c'est bon, on l'a dit, c'est un young adulte, focus donc sur un personnage féminin, mais je pense que la cible est claire hein, quand tu lis ce bouquin. Déjà, l'âge, Oh. donc tu le disais, Juliane, c'est très très jeune, c'est très très young adulte, c'est Ouais. limite teens, quoi, un teen bouquin, un teen book. Ben, je sais Mais, pas, il y a des moments, Oh, il y a même des moments, pas. je trouvais que non, c'est ça. J'avais Ben, du mal à identifier, là. Je trouvais maladroit un petit peu la cible. c'est vrai qu'il y a deux passages, on le verra plus tard, là, où c'est pas mal graphique, on va dire, ce qui se passe. Mais Mm. moi, je trouve que la cible, quand je lisais le truc, je me disais, mais c'est complètement un bouquin qu'une adolescente enfin, se retrouvera dedans, quoi. Enfin, ouais, pour moi, c'est la cible, c'est une cible exclusivement féminine, quoi. Je pense que Mm. ça va être Mhm. compliqué pour Mais malgré ça, on voit que même ça, Juliane n'a pas accroché plus que ça. Mais tu Mais- compares à d'autres choses pour le même âge, tu dis Ouais, comment l'ado là-dedans peut se retrouver. Ouais. ouais. Moi, c'est intéressant plus d'avoir- ça. Oui, c'est le fun, c'est une jeune, oui, elle vit des affaires, mais Hmm. tu le ressens même pas ce qu'elle vit. Fait que c'est comme bon. Ouais, il y a tu cet sais. aspect-là aussi. Hein, Ouais. Ouais, en tout cas, moi j'ai encore une fois, ayant largement préféré la trilogie Queens. En plus, Padmé, c'est un personnage que j'aime largement plus que Kira, quoi. Mm. Team Padmé, comme Team Marie-Claude hein, d'ailleurs, parce que ultra fan de Padmé. Il y a notre ancienne associée, parce qu'elle vient juste de partir là, c'est triste. Mhm. Bref. Donc ouais, Team Padmé, donc ouais, là j'étais un peu plus déçu. Donc moi j'ai pas quand même. J'ai trouvé ennuyeux, mais j'irai pas jusqu'à le casser plus que ça, parce que je trouve que pour la cible, j'essaie de me mettre à la place de la cible, je pense que ça fait relativement le taf, quoi. Après, voilà. Moi j'aimerais bien avoir un avis de quelqu'un qui est la cible vraiment de ce bouquin. Ouais, je demanderais Pour, peut-être à ta malade de le lire, mais Ah je ouais, voilà, sens ça serait intéressant. qu'elle va être relativement du même avis que nous. Là, C'est vrai, tu penses? Ouais, ouais. Mm. Bon, Ça va en pas tout cas, très moi, impressionné. Après avoir lu un Tron, par exemple, ouais. mais bon. C'est vrai que ouais, ça va être. Oui, en plus, si elle commence à lire des Thrones, des trucs comme ça, c'est sûr que là, la descente va être brutale. Donc, ouais, Mm. moi, j'ai mis juste un petit 13 sur 20. Donc, c'est pas mauvais, quoi. C'est pas bon non plus, mais enfin, dans mon système de notation, c'est relativement bas, on va dire, quand même. Mhm. Donc, ouais, 13, quoi. Donc, OK. et toi? Moi, je jonglais, je comptais sur vous pour m'aider à me faire une tête et je vous l'annonce, vous avez été d'aucune aide. Désolée. Vous me décevez beaucoup. Non, c'est pas grave. C'est ça. J'étais là, dans les environs de 50%. Je vais lui donner la même note que Juliane, un 55. Là. C'est plus bas que c'est ça, les Ahsoka, l'ombre de la reine, tout ça. C'est quand même meilleur là, de loin de mon point de vue que le péril de la reine puis l'espoir de la reine. Pour rester sur cette hauteur-là. Mais voilà, on tombera un petit peu plus en détail en partie spoilers. Fait que c'est ça, ça sera pas sa pire, mais je continue de m'interroger sur pourquoi
on continue de lui commander des œuvres qui, au final... La seule nouveauté, j'ai envie de dire, entre celui-là et ses romans précédents, c'est que cette fois-ci, elle suit une méchante, entre guillemets, là, qui justement va devoir accepter de tuer, de commettre des meurtres de sang-froid, tout ça. Donc évidemment, on est loin d'Ahsoka ou de Padmé. Mais c'est la seule chose, puis même encore, c'est une Qi'ra très, très calculatrice. Tu sais, c'est une méchante sans en être une. Là. Dans le fond, elle fait tout ça pour survivre dans un monde de criminels. Fait que, voilà. Bref, on va passer en partie spoilers et on pourra attaquer un petit peu plus en détail. C'est rigolo, le système de notation est, est complètement différent entre toi et Juliane. Juliane qui a apparemment vraiment pas du tout aimé le bouquin, et toi qui a aimé sans plus, pas aimé sans plus, et du coup vous arrivez quand même à la même note. Je m'attendais à pire, tu vois, de Juliane. Elle est relativement gentille, je trouve, pour quelqu'un qui a pas du tout aimé. Je peux baisser ma note encore plus si tu veux. Moi, j'en connais un qui aime monter sa note aussi. C'est une possibilité aussi. Fait que ouais, on va mettre un petit avertissement spoilers là, pour être clair pour tous. Donc, si je te demandais, Jean, de nous faire un résumé spoilers de cette histoire-là, qui, comme on a dit, tourne un petit peu en rond, mais n'empêche de nous faire un résumé en moins de 7h27, qui est la durée de l'audiobook. Ouais, je pense un petit 5 minutes, ça devrait aller. Et de toute façon, vous verrez, si vous vous ennuyez pendant le résumé spoiler, c'est que c'est ce qu'on a ressenti pendant le bouquin. Donc, c'est ça, là, tu veux te décharger de la responsabilité, c'est la faute de l'auteur. Voilà, c'est ça. Mais en fait, le fait d'avoir résumé les trucs principaux, en fait, tu te dis, en fait, il se passe des trucs et tout, mais non, en fait, faut s'imaginer que ça s'étale, tout ça. Bref, et encore une fois, interrompez-moi. Donc, ça se résumerait en points de forme. Hein, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, là, dans des notes, ou tu sais, avoir juste des points de forme. Là. Je trouve que c'est une histoire qui se résumerait en points de forme. C'est ça. Vas-y. Ok, on est parti. Donc le prologue nous présente donc Qi'ra travaillant déjà pour Dryden Voss à bord de son vaisseau le First Light. Voss vient de mourir, comme on a dit, et Qi'ra va prendre les commandes de Crimson Dawn. Donc on est à la fin du film Solo, en gros. Dès le chapitre 1, on revient dans le passé, donc directement au moment du film où Anne et Qi'ra sont séparés donc dans le spaceport, on a déjà dit, sur Corellia. Alors, Qi'ra va se retrouver directement en prison chez les White Worms. Elle va se faire torturer et on va l'amener devant Lady Proxima. Proxima qui va la démonter, qui va la rétrograder plutôt. On se rappelle dans le film, c'était elle qui était un peu la chef des jeunes White Worms, des Scrum Rats, comme ils appellent ça. C'était une des bras droits, on va dire, là, des lieutenants. Voilà. Oui. Donc là, elle est rétrogradée. Et Proxima décide de la vendre à Sarkin et Neb, tu le mentionnais, Julian. C'est donc un trafiquant d'esclaves, particulièrement violent, lui. Donc, alors, le temps que la transaction se fasse, ça aussi c'était assez surprenant, qui va quand même rester un petit temps avec les Scrum Rats, faire des petits boulots comme ça de pickpocketing, des trucs pas vraiment passionnants. Et une des missions, là, avant de changer de propriétaire, elle va devoir faire un casse d'un shipyard, d'une usine de vaisseaux. Un chantier ou un chantier naval. Un chantier naval, oui. Un chantier naval, très bien. Donc là d'ailleurs j'ai déjà noté dans mes notes chapitre chiant et ça sera le cas de... ça commence ça dépend. Comparé à d'autres moments, j'ai trouvé ça... l'ambiance de Corellia, moi j'aime bien dans les différents livres. Ok, bon, en tout cas, ce sera pas le dernier. Et on peut peut-être préciser, c'est ça la raison pourquoi, malgré sa trahison, Lady Proxima la garde, c'est parce qu'elle voit sa valeur. Mais elle la garde pas là, à son poste, elle veut l'humilier, tout ça. Mais elle veut quand même utiliser, justement, jusqu'au moment de la vente. Et ça va être une mission relativement suicide aussi. Hein. Alors, on apprend un peu sur le fonctionnement du groupe. On comprend que quand ces jeunes deviennent trop vieux, ben, il y a un renouvellement. Elle les envoie un peu au suicide et puis elle repart avec des plus jeunes. Donc, c'est un peu ça. Là. Elle ne s'attendait pas à ce que Qi'ra survive. C'est ça. Donc, pendant la mission, là, donc, elle va rencontrer une manageuse qui s'appelle Veteri, pour laquelle elle va devoir bosser donc, dans ce shipyard. Et en fait, elle y bosse pour s'infiltrer pour le casse, en fait, pour voler des crédits impériaux, je crois, je ne sais même plus. Non, c'est des tableaux de bord avec des chips dedans, là, ouais.
Elle Ah. s'est fait dire que C'est c'était ça, des, mais des finalement- cartes mères, là, Oui. alors Ah, que dans la réalité, c'est comme la paye de Stormtrooper, là, c'est Mhm. des crédits. Tu vois, moi j'ai compris que elle avait volé ça, mais on lui avait pas demandé, c'est qu'elle voulait bien faire, du coup elle avait quand même réussi à voler ça, mais qu'à la base le cas c'était pour autre chose. Vraiment, Ah, pour bon. dire à quel point j'étais concentré. Mais bon, vous avez sûrement raison. En tout cas, il y a la présence d'Imperio là qui va faire un peu capoter la mission, mais au final Kira va réussir donc à voler ses control boards, comme tu disais, donc voilà, donc très bien. Elle passe encore un peu de temps chez Scrum Rat. Il y a la nouvelle chef, là, le poste qu'elle tenait avant, qui a été prise par une certaine Emma, qui va tenter de la tuer. Mais Kira va elle va lâcher les Hounds, l'espèce de chien de Corellia, Hmm. sur elle, et Emma va même être tuée, je crois, Je par pense ça. que oui. Je crois que oui, hein, c'est ça. Ça, en Elle tout va cas, se ça faire finit mal. Voilà, ouais, fait bouffer par les chiens. Ensuite, Kira va être transféré enfin chez Sarkin et Neb. Lui est tout excité hein, enfin de pouvoir la casser. Ça, c'est son truc avec Sarkin. Il aime bien battre ses esclaves. Elle va faire l'expérience de ça très tôt. Elle va faire tomber un plateau et Sarkin va s'en donner à cœur joie, mais jusqu'au sol. Hein. Elle sera au sol, il foutra des coups de pied au sol et tout. Mm. Elle prend cher, là, la pauvre Kira. Et par la suite, à chaque excuse, Sarkin va prendre un malin plaisir à la massacrer, en fait, quoi. Donc là, elle va passer un mauvais moment, jusqu'à ce qu'elle rencontre Corina, qui est la concierge d'une certaine organisation qui s'appelle Crimson Dawn. Corina flash direct sur Kira, et donc va la faire quitter, en gros, Sarkin pour Crimson Dawn assez facilement, en fait. Kira va ensuite rencontrer sur place donc Margot, qui est l'aide de Corina. Donc Margot qu'on connaît bien quand on a lu les comics. Elle va aussi rencontrer Ottilie. Ottilie, c'est la serveuse qu'on voit dans le film pendant la party là, sur le vaisseau de Dryden Boss. Mhm. Dans une espèce de serveuse, et c'est elle, Ottilie. Donc c'était sympa de la revoir aussi. Elle a un petit rôle hein, dans le bouquin, elle n'a pas grand-chose à faire. Mais elle est là. Et enfin, elle va rencontrer évidemment Dryden Voss, le boss de Crimson Dawn, qui la trouve direct wonderful. Tu vois, déjà, il est très creepy dès le départ. Hein. Quand il observe Kira, c'est assez. Moi qui dis assez ça, creepy. tu connais mes goûts. Tu sais, quand il dit, Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mhm. Quand elle embauche, elle dit, Mm. connais les goûts de Kira. Tu seras du goût de Dryden Voss. Mhm. Ok, d'accord. Donc au début, Kira va tenter plusieurs fois de s'échapper. Elle va se faire sévèrement punir à chaque fois. Et la dernière tentative, elle va même buter un garde, tuer un garde. Ça va attirer l'attention de Voss, du coup. Et alors qu'elle pense se faire vraiment punir pour le meurtre de ce garde-là, Voss va la mettre au défi en lui faisant buter un autre gars. Donc Kira va réussir le défi, le test en quelque sorte. Et voilà, donc là, elle fait partie de Custom Down vraiment, elle va se faire tatouer le logo et tout. Là, elle a les faveurs de Voss. Elle va ensuite se rendre sur la planète Thorum, où se trouve une safe house là, de Crimson Dawn. Ici, elle va y rencontrer Trinia. Alors Trinia, c'est une autre connaissance, pour ceux qui ont lu les comics, c'est un personnage qui va devenir sa bras droite bien plus tard quand Kira sera la boss de Crimson Dawn. Et elle va rencontrer aussi Servitory, qui n'est autre que la Veterie qu'elle avait rencontrée lors du casse du Shipyard, là sur Corellia. Et c'est Servitory qui est en charge de la base sur Thorum, en fait. Sur cette planète, en fait, le Crimson Dawn, il agit comme un groupe qui raquette les commerces contre leur protection, donc un typique de groupe mafieux en quelque sorte. En gros, ceux qui ne payent pas le fee, là, ils vont carrément se faire incendier le magasin par Crimson Dawn, donc rien que ça. Donc elle va faire quelques petits boulots, voilà. Elle va même être confrontée donc, à un petit groupe mafieux local qui s'appelle les Hammers. Kira va avoir un rôle plutôt important dans une mission contre les Hammers, là. Et malgré l'arrivée récente dans le syndicat, ses compétences vont attiser la jalousie de Servitory. Donc Servitory qui va devenir très jalouse envers Kira. Plus tard, Dryden Voss va se rendre personnellement sur Thorum, car des infos sur Custom Down ont leaké. Voss là n'est pas content, mais du tout. Donc il cherche évidemment un nom, un coupable, hein, et il va finir par buter une sliceuse là, du groupe, mais de sang-froid devant tout le monde et tout. Là. Très très vénère le Voss. Par contre, il est content des résultats de Kira, et du coup il va la prendre sous son aile, et il va décider de l'entraîner, notamment à l'art du Terraskassi, on sait, hein, comme dans le film, le Terraskassi est mentionné. Donc Servitory devient encore plus jalouse de Kira, parce que elle est là depuis très longtemps, et elle espérait vraiment la promotion que Kira a eue, quoi. Une lutte de pouvoir typique, là. Mhm. Voilà, ouais, exactement. Et arrive donc la première mission de Kira en tant que lieutenant de Voss. Ils vont se rendre dans ce fameux meeting, tu disais, des 5 syndicats du crime
Donc on y rencontre le Black Sun, le soleil noir, qui hoste le meeting d'ailleurs. Mais il y a aussi les Hutt, il y a les Cremora et il y a les Pikes, qui sont censés, là, les 5 syndicats sont censés être alliés à cette période-là, alors que dans le passé, c'était vraiment des rivaux. Là, ils sont censés ne pas trop se foutre sur la gueule, donc c'est Mhm. bien. Ben, Et c'est l'espèce soudainement... de rassemblement que Maul avait fait dans la série Clone Wars. Là. Ah, Mm. ok, d'accord. J'avais déjà Ouais, ça. c'est quand il mène la Death Watch, là, il réunit les 5 syndicats sous son aile. Donc, Excellent. c'est un peu ça. Là. Ah, trop Et bien, il y a excellent. plusieurs références à ça. Par exemple, ils peuvent se chicaner entre eux, on va dire ça comme ça. Là. Il y a un attentat là, à un moment donné. Mais évidemment, ils doivent garder en tête que c'est ça, il ne faut pas mettre Maul de travers. Il y a quelques répliques là, qui font référence directe au grand patron. Oui, oui, complètement, complètement. Et donc pendant le meeting, soudainement, il y a un power cut, là, une panne d'électricité. Mhm. Et le meeting est attaqué en gros par un groupe de Fallen. Le Fallen, c'est les races de Black Sun, en gros. C'est les espèces de. Je sais pas si on en a là en photo. Non, j'en ai pas, mais avec la peau verte. Là, la peau verte, voilà. Mhm. Avec l'espèce de coupe à la. Je sais pas comment on Genre de appelle ça. mohawk, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est donc un groupe de Fallen, donc qui est lié à Black Sun, mais qui sont pas Black Sun. En fait, eux, ils prônent l'indépendance de Black Sun. Et en fait, le leader de ce groupe de rebelles de Black Sun, enfin non, de rebelles, qui n'est pas lié à Black Sun, c'est le frère de un peu de la responsable là, de Black Sun là, qui est sur place. Et en fait, le frère va buter sa sœur. Kira va essayer d'aider la sœur, elle va essayer de la sauver, mais malheureusement, elle va y passer. Et en même temps, Kira va essayer, dans le chaos total, là, c'est une petite baston, Kira va aider Vos à s'échapper sain et sauf. Et plus tard, bon là c'est un détail, mais Kira et Vos vont rencontrer l'autre sœur de Falin, de la boss qui s'est fait buter, qui va prendre le relais en fait de sa sœur, en gros. Bon, ça c'est un détail, on passe. Ensuite, Kira va retourner sur Thorum, là, retrouvailles tendues avec Salvatore. Il y a toujours cette histoire de leak qui traîne. Et dans une réunion où Vos va être mais vraiment énervé, il va aller jusqu'à publiquement transpercer le crâne d'un membre de Custom Down. Tu sais, il a les électrobâtons que Kira, qu'on voit que Kira a dans le comics. Ben, lui, il a aussi des électrobâtons. On les voit dans le film d'ailleurs, je sais même pas. Je suis même pas sûr qu'on les voit. Non, dans les films, c'est plus sa lame, là, son espèce de Ouais. lame un petit peu courbée, là, Ah ouais, d'accord. poignard Ok, pardon. à deux côtés. Là. Ouais. Mais là, je me demande, c'est limite pire parce que là, c'est vraiment un bâton électrique quoi, qui plante dans le crâne, dans l'œil et le cerveau Bâton-là, du là, gars. qu'on voit à l'écran. Voilà. Et plus tard, c'est Corina, la concierge, qui va être trouvée en flagrant délit d'empoisonner la nourriture de Vos. Donc là, pareil, Vos va l'exécuter lui en lui tranchant la gorge là, directement avec son électrobâton, encore une fois, électrostaff là. Mhm. Et c'est Margot qui va être promue nouvelle concierge. Là. Et enfin, la mission de fer, on va dire, cette fois avec Kira en leader. C'est un groupe d'anciens de Thorum, donc qu'elle connaît bien, hein, dont Salvatore, qui fait partie du groupe. Mhm. Ils vont se rendre sur une planète où se trouve une espèce de temple religieux là, où est censé se trouver un artefact. Trinia, qui est dans le groupe, elle s'y connaît un petit peu, donc elle va leur parler des Jedi, des Sith, tout ça, que le temple est sûrement à l'une des deux factions. Et après, une série de pièges à la justement Indiana Jones, tu vois, que j'ai noté parce que c'est complètement ça. Ouais, c'est pas subtil. Là. Ah ouais, non, pas du tout, quoi, pas du tout. C'est un espèce de plafond qui s'affaisse, quoi, qui va s'écrouler, quoi. Elle va trouver, il y a aussi des espèces de fléchettes, tu sais, quand tu appuies sur une dalle, en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est Ouais. le cliché, quoi. Ou la bande Elle à va... Picsou, tu sais, vous voyez le style, Oui, là, on est- oui, complètement. Ah oui, Et le temple est en Lego, hein, juste pour Oui. info. Là, oui, oui, t'as chopé le clin d'œil, ouais. Ah, ouais. Ouais, il ben, parle de Master Builder. l'auteur l'a reconnu elle-même. Là, Ah, d'accord, ok. Ah, mais tu vois, je me demandais s'il y en avait un lien. entrevue, ouais, elle a confirmé que c'était vraiment. La référence était directe. Là. C'est comme si le temple Ouais. était en Lego. Ah ouais, excellent. Oui, parce que pour les auditeurs, en fait, elle mentionne des briques, que le temple est fait en briques, et qu'elle parle de Master Builder aussi, donc Master Builder, Ouais, c'est la référence au référence, film c'est ça. Lego. En français, D'accord. c'était maître constructeur là, dans Mhm. le Voilà. film Lego. Ah oui, Mais c'est d'accord. ça, Ah, c'est comme des briques qui s'emboîtent une dans l'autre. Là, tu sais, Ouais. c'est- Et parfaitement poli et tout, ouais, c'est Ouais, vraiment ouais, c'est ça. excellent. En tout cas, Kira va trouver pardon, un hologramme d'un ancien Jedi qui leur dit bravo d'être arrivé jusqu'ici, mais voilà, maintenant, partez parce qu'il n'y a rien pour vous, quoi, en gros. Ouais. Et malgré ça, Kira va réussir quand même à récupérer un artefact dans le corps momifié là, du Jedi, là, apparemment. Elle va se battre un petit peu contre Servitary. Ça aussi, c'est
Le nom, enfin voilà, on Ouais. en parlera plus tard, mais c'est quand même pour une serveuse, une serviteuse, quoi, c'est quand même un peu gros comme nom, je trouve. Bref. Ils vont se battre. Kira va lui péter les genoux, là, elle va utiliser ses prises de Terraskasi pour lui péter les genoux, pour qu'elle soit prise au piège dans le temple qui s'effondre sur elle. Donc Serveteri va mourir écrasé dans le temple. Après, il y a une petite mutinerie au sein du groupe, hein. Il y a certains qui étaient fidèles à Salvatore qui va attaquer Kira, mais Kira va s'en sortir avec ses alliés. Kira va retourner auprès de Voss. Et à la fin du roman, voilà, Voss veut présenter Kira à quelqu'un qui ne mentionne jamais de nom, hein, c'est juste par le pronom il. Donc nous, on pense évidemment à Moll. Mais le roman s'arrêtera là. Donc Voss envoie seul Kira à sa rencontre. Et Kira a une dernière pensée pour Anne. Ouais, je ne l'ai pas mentionné, mais Kira pense souvent à Anne tout au long du roman. Souvent en mal. Hein. Elle a la haine contre Anne. Ou Et, bien des fois, ça Ouais. dépend. Des fois, elle dit « Je pense à lui, puis je souris oui, Exactement. ben, Elle peut ça, pas ouais. s'empêcher de sourire à chaque fois. ». Ouais. Puis même que c'est même un truc qu'elle finit par utiliser Mhm. quand elle a besoin de. Fait que par exemple, Dryden Voss lui parle, et là, elle sourit, mais elle sourit pas du tout. Mais Dryden Voss, lui, il pense qu'il la fait rire ou Mhm. quelque chose comme Ah ça, oui, tu sais, oui. qui est agréable de compagnie pour elle, mais en fait, elle pense à Anne. Fait que je dirais pas qu'elle a la haine, en tout cas, c'est de l'envie, beaucoup de la jalousie, dans le sens que T'as raison. elle se dit, lui, il fait n'importe quoi, il s'en sort. Ça Ouais. revient souvent. Hein. C'est Ouais, beaucoup dans ce sens-là. Là, elle répète tout le temps. c'est ça. Il agit n'importe comment, il s'en sort tout le temps. Moi, je planifie tout ça, puis il y a toujours quelque chose qui marche pas. Fait que bref. Ouais. Mm. Et ouais, Fait mais c'est vrai que ça fait partie des flashbacks, on y reviendra, là, mais que Mm. Juliane parlait tout à l'heure, là, qu'on sait jamais, on est-tu au présent, on est-tu au passé, on est-tu. Bon. Au futur. et je sais pas si vous avez ressenti ça, mais plus on avance dans le roman, et ben au début elle est vraiment deg parce que ben, lui est libre et elle ne l'est pas. Et Ouais. plus on avance dans le roman, et là sur le dernier chapitre, là, quand justement elle est dans cet ascenseur pour aller rencontrer peut-être Moll, la dernière pensée qu'elle a pour Anne, c'est une pensée positive. Elle lui dit, ben, grâce à, ben, enfin, à cause de ce qui est arrivé sur Corellia au tout début, ben, j'en suis là, quoi. Mm. Je suis là à rencontrer la Ouais, beau ouais, gosse de Chrysanthemum. Donc c'est quand c'est venu même. pacifier son, Mm. son Voilà. humeur là, quant à lui. Et il y en a un petit Je me épilogue. souviens pas, Jean, est-ce qu'elle a confirmé déjà l'auteur? J'ai l'impression qu'elle a, justement, ça n'a pas été confirmé qu'elle allait avoir une suite à ça. J'ai pas vu ça passer. Mais Parce qu'elle lui a été demandée, puis j'ai vu que, en tout cas, à un moment donné, elle refusait de répondre à ça, parce que la fin, peut-être. moi, c'est comme ça que j'ai supposé que ça finissait comme ça pour qu'il y ait, par Amener exemple, quelque un autre chose, ouais. volume sur l'autre partie. Mhm. J'espère en tout cas. Ouais. Bah, en tout cas, ça finit pas vraiment comme ça. Tu te rappelles, il y a un espèce de petit épilogue à la fin qui fait un peu écho à l'introduction, parce que l'intro et l'épilogue se passent vraiment bien après les événements du livre. Mais l'intro se déroulait donc au moment de la mort de Voss, mais l'épilogue elle se déroule après la chute de Crystal Down de Kira, là, enfin le Crystal Down Dans les dont Kira comics. est boss dans les Mhm. comics, voilà. Et c'est la même retranscription. Là justement, j'ai sélectionné la page du comics où elle est dans une espèce de cantina toute seule dans un coin. Et donc le comics s'arrête là, donc c'est la fin de Hidden Empire, là, on spoil de ouf. Hidden Empire finit sur ça, donc elle a perdu, Crimson Dawn a perdu, elle est toute seule. Et, mais là, le roman apporte un autre truc qu'on voit pas dans le comics. Il y a un mystérieux personnage qui arrive de l'ombre là, et qui vient à sa rencontre, et on saura jamais qui c'est, vu que le roman s'arrête vraiment là sur ça. Mhm. Est-ce que vous avez des théories sur qui ça pourrait bien être Anne, ou quelqu'un d'autre Ah, tu vois, j'avais pas pensé à Anne du tout. Là. Moi, j'ai plus vu, j'ai pas identifié de personne, mais je me suis dit que c'est plus quelqu'un pour relancer. J'ai l'impression, en fait, que c'est cet épilogue-là, déjà ultra connecté aux comics. Là. Comics qui, en plus, à mon avis, sont loin d'être lus par tous les lecteurs de comics de Star Wars, dans le sens où Hidden Empire, Crimson's Reign, tout ça, c'était quand même des sous-séries. Là, fait que les gens qui prennent juste, par exemple, la série Star Wars puis la série Vader, ben ça, ils l'auront peut-être pas. Mais c'est ça, fait que j'ai l'impression que c'est le genre d'épilogue dicté un peu presque par Charles Soule. Puis ça me faisait penser à notre critique précédente. Le roman précédent qu'on a critiqué, c'était Inquisitor, et ça se finissait sur le comics de Charles vrai. Soule. Oui, bah oui. L'épilogue, C'est ce qu'il y donc là, avait. parce que ces comics-là de Hidden Empire, c'est une création de Charles Soule. Fait que c'est ça. Moi, j'ai plus vu ça comme une ouverture vers quelque chose d'autre en comics que quelque chose d'autre en roman. Mais bon. On verra. Ouais, les deux peuvent être bons. Ouais.
Sinon, des éléments que vous vouliez discuter, moi je trouve qu'il se passe tellement pas grand-chose dans cette histoire-là que j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour. Si, regarde, vite fait là, le fait que vraiment la cible, c'est vraiment des ados, jeunes adultes, machin, on mentionne énormément souvent, alors c'était déjà le cas dans les Queens, mais tout ce qui est tenue de personnage, et notamment de Kira, hein, donc les leggings qu'elle porte, les bijoux, Ouais. les colliers, les tatouages évidemment, Ouais, la ouais. coiffure même, C'est moins, c'est hallucinant. c'est moins pire quand même que dans la trilogie Ah sur oui, la oui, reine oui. Tu Amidala. trouves? Ah non, moi je trouve pas. Tu trouves pas? Ah ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque mission, il y avait une mention de quel Ouais, legging ouais, elle ses porte. vêtements, là, Ah ouais. effectivement, à chaque fois qu'elle Ouais. change d'habit, Ou d'uniforme, elle se fait on le sait. voler, ou... Ouais. ouais. Mais Mhm. Sauf que c'est là, pas c'est autant des. parce que dans l'ombre de la reine et tout ça, il y avait une utilité Oui, aux voilà, ben vêtements, voilà. là, tu sais, une fonctionnalité, donc ça le Ouais, justifiait. Là, ça cette fait fois-ci, sens. c'est juste mentionner son petit jacket qu'elle Et voilà, change, c'est ça. ou les robes, justement, une fois qu'elle est devenue, comment dire, une représentante, là, limite diplomatique, là, pour Crimson's Down, l'aube écarlate. Fait que, Ouais, ouais. wow, mais ouais, moi, ça m'a pas. Je l'ai remarqué, je me suis dit, OK, encore ça, mais pas, c'est ça, là, on est moins. Dans l'ombre de la reine, il y avait du détail, là, on en Oui, passait du temps là, sur les Ah, la robe de choucouches de la mariée de robe. Padmé, là, oh C'est ça, là, boy! tu sais. Ça. oui, oui, mais Pour quelqu'un justement, comme moi qui connaît beaucoup ça, les robes, là, on s'entend, puis les parties, puis je m'y retrouvais justement, beaucoup. Là. ah ouais, ouais. Je sais pas, moi je trouvais que c'était peut-être pas utile dans les Queens, mais je trouvais ça pertinent vu que c'est Naboo, quoi. Donc Naboo, c'est tout dans Ouais, ouais, c'est ça, l'apparat, ça machin. faisait Donc sens. les Mhm. descriptions de robes, moi je trouve ça. Enfin, tu vois, je suis pas à fond non plus, tu vois, je suis pas vraiment la cible du truc, mais je trouvais ça pertinent, quoi. Je dis, ah, ok, bon, bah, s'habille comme ça, t'avais une idée. Là, c'est vraiment des tenues de tous les jours, c'est un peu la tenue comme là sur la couverture, mais un peu Ouais. variée, quoi. Enfin, je sais pas, les spécialistes diront que non, peut-être, Ouais, ben c'est ça, mais. chez les Verts blancs, elle se fait voler son fameux petit jacket qui est un peu, Mhm. mais là, tu sais, c'est l'extrême pauvreté, donc ça permettait de la garder au chaud, etc. Fait que, il y a quelques références, mais j'ai trouvé Mhm. que c'était, Ah oui? Bon, écoute. ça faisait partie, j'ai trouvé que c'était comme une symbolique de son ascension, tu sais, Aussi, ouais. de son Mhm. Ah, changement de peut-être. Ah, statut. ouais. Ah, peut-être. Ah, C'est oui, vrai. tiens, j'avais pas Mais vu bon, ça. Ouais, ouais. je Ah, pas veux pas, bête, pas bête. Ben, même je au veux début, pas, je pense, du livre, il explique justement, tu sais, plus tu montes dans l'organisation, les verts blancs, ben, t'as le choix de vêtements, tu sais, dans le fond, ta ben, tu garde-robe vas est aller plus piger dans complète, les là. objets trouvés, on va C'est dire. ça, ouais. Elle va même jusqu'à aller, là, quand elle est sur Forum, la petite nouvelle, elle dit, allez, on va faire du shopping, acheter de Oh. nouveaux vêtements et tout. Ça, je me Ouais. rappelle. Ils font du shopping dans les Queens? Oui, peut-être, ouais. Ouais, je crois que oui, ils faisaient du shopping aussi dans les Queens. C'est une bonne question. Je crois qu'il mentionne d'aller faire du shopping. Bref, bref. En tout cas, parler des flashbacks, là, c'est vrai que c'était intéressant. Le coup des flashbacks, il nous perdait complètement. Parce que j'ai eu ce Ouais, problème aussi. ben ça après, il y a un petit côté, puis tu sais, Juliane lit beaucoup plus que nous aussi, d'autres aussi autres que Star Wars. Dans Star Wars, il y a des auteurs qui préfèrent effectivement des chapitres identifiés. Tu Mhm. sais, on est telle heure, tel jour, Oui, telle heure, on est à tel endroit, à oui. telle époque, alors que là, on n'a rien. Là, Ben ça, c'est correct, là, ça. C'est la majorité des livres, là. C'est Mhm. ça, là. Mais c'est ça, moi, à chaque fois, ça me prenait quelques minutes pour réaliser, OK, on est dans un Mm. flashback, là, ou l'inverse, là, en fait, là, tu sais, c'est Ouais. qu'on était au passé, puis là, tout à coup, whoop, on est avec Mm. Han Solo, tu sais, Ouais. ou avec... Mais oui, il fallait qu'il mentionne Anne, ou peut-être à un moment, il parle du silo. Donc, silo, c'est là où il vivait Mhm. dans Most Wanted, justement, dans le roman préquel au film. Et justement, tu es là, mais. Et ça arrive à la fin d'un chapitre. En fait, c'est pas un chapitre séparé. Du coup, Mhm. t'es là, et là, il mentionne le silo où Anne était là. Ah, ok, d'accord. Donc là, on est repassé. Et donc, ça Ah, arrive c'est deux, trois ça. fois, c'est pas Mhm. souvent. Mais quand ça arrive, j'ai complètement perdu, quoi. Et c'est un moment Mhm. où c'est la transition entre Proxima et Sarkin. Au moment où elle passe esclave. Je pensais vraiment que c'était la suite, quoi. Et en fait, non, Mm. non, c'était un flashback Ouais, ouais. comme ça. Ben, je pense que c'est un choix, Mm. un choix artistique, là, Mm. de Mais l'auteur. ça a confus Euh, 3 personnes sur 3 ce soir, quand même. ouais, tu sais, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont moins Mm. aimer. Non, après, c'est Ouais, pas grave en soi, c'est juste que c'est un peu confusant, quoi. ouais. Faut se faire la transition. Mais peut-être c'est. En tout cas, je sais pas. Là, moi, je l'ai pris en audio. J'ai l'impression que c'est peut-être pire à C'est pire l'audio, en dans le audio, sens je qu'à pense, ouais. Ouais, l'écrit, tu oui. peux très facilement Mm. revenir en arrière pour Ouais. dire, OK, c'était tel Mm. personnage ou c'était tel endroit. À l'audio, Effectivement. là, commencer à revenir en arrière, Mais c'est boy, non. c'est pas une Oui, chance. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est un bon point.
Sinon, j'avais mentionné caractérisation de Dryden Voss, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Là, on a la description de son vaisseau, justement ses artefacts, ses manies, ses fameuses, je sais pas si on le voit sur certaines Ces images, marques, fameuses là. Ouais. marques, là, c'est pas des cicatrices, là, c'est quand, tu sais, qui viennent rouge foncé là, quand il est en colère. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était quand même très bien. Les personnages, comment dire, la lutte de pouvoir, là, il y a la concierge, il y a Margot, il y a, etc. C'était pas mauvais. Il y a le côté entraînement au terrasse Cassie aussi, là, puis le premier meurtre, tout ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu dans le film Solo. Pas dans le film, pardon, dans le roman. Dans le roman, il y avait une scène, là, justement, si je me souviens bien, qui était Kira prisonnière, puis qui va devoir là, assassiner quelqu'un pour la première fois. Mais c'est ça. Puis les fameux bâtons que tu parlais, Jean, tout à l'heure, là, qu'on voyait à l'écran, je pense que c'est pas ceux-là que Dryden utilise. Je crois que Dryden, lui, c'est son espèce de couteau là, à deux côtés, là, qui était aussi électrifié, on va dire. Ah, d'accord. OK. C'est comme ça que je l'ai interprété, là, mais je peux En me tout cas, tromper aussi. il y a aussi un petit côté solo où, tu sais, le film Solo, où il récupère tout son artillage du Solo qu'on connaît dans la trilogie originale. Là, pareil, il y a les bâtons qu'on voit dans le comics, là, comme on voit là sur l'écran, qui est offert par Dryden Voss à Kira. Donc ça, c'était sympa, un petit clin d'œil comme ça. Ouais, non, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les points positifs. Au niveau connexion, je trouvais que c'était parfait. Là, peut-être Beckett qui manquait, mais même encore, là, parce qu'on peut pas tout mettre non plus. Mais bon, c'est ça, là, au lieu d'aller-retour, parce que ça, elle quitte comme tu as expliqué dans le résumé, elle quitte son équipe là, terrain, on va dire, pour aller au quartier. Au niveau supérieur. Ouais, c'est ça, au ministère, au quartier général, appelez ça comme vous voulez, là, au siège social. Puis après ça, elle y retourne, on retombe avec les mêmes personnages. Fait que c'est ça, il y a un petit côté aller-retour, là, puis elle va faire une mission avec eux. Puis il y a l'espèce d'intrigue là, de qui a trahi, là, qui a vendu des renseignements de Crimson's Down. C'est ça. Moi, sur l'aspect, là, c'est sûr qu'on caractérise le gros méchant mafieux. Il va assassiner les gens sans aucune preuve que c'est la bonne personne, sans réfléchir. Mais on est dans Star Wars. Là, pensez à Vader, pensez à l'enfer. Des meurtres gratuits, là. Oui, c'est ça. Moi, ça me choque pas. Là, non. Mais, au contraire, là, le fait que ça soit ultra graphique, là, ça m'a surpris pour un young adulte, du coup. C'est vrai. Ouais, peut-être, je sais pas. Faudrait que ben, tu sais, de plus en plus, c'est ça, on a quand même des young adultes, des fois, là, Into the Dark étant un jeune adulte de Claudia Gray. C'est ça, on en a eu quelques-uns quand même, là. Leia, princesse d'Alderaan, ça pouvait être... Ben, t'as critiqué le manga récemment, là. Ça pouvait être quand même assez violent, merci. Donc, ça, je pense pas que c'est pris en compte. Vraiment, là, par les auteurs, là, au niveau de l'âge. Je pense que ça va être plus, c'est ça, dans le style développement de personnage. Cette fois-ci, c'est Kira à fond. Mais ce qui m'échappe un petit peu, mais à mon avis, c'est pour ça que c'est relativement intentionnel de l'auteur, c'est qu'avec Padmé, on était beaucoup plus dans l'émotionnel. Avec Padmé et Sabé. Là, comme tu disais, Juliane, on ne l'est pas du tout. Oui, Kira est une manipulatrice froide, calculatrice, tout ça. Mais je la voyais quand même beaucoup plus... parce que c'est ça, par moment, elle va l'écouter son instinct sous l'influence, justement, de Han Solo. Là. Fait que c'est ça, je suis un peu ambivalent sur cet aspect-là. Je suis pas sûr que le problème, c'est l'auteur. J'ai l'impression que c'est un choix plus que l'auteur. Mais voilà, sinon, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez aborder? Moi, j'avais deux petites questions pour vous, là, parce qu'il y a deux points du scénario que j'ai pas... Enfin, j'aurais voulu avoir votre avis. Il y a un passage, là, justement, où Corina va empoisonner les plats, là. Et ça, ça arrive, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti dans votre lecture, mais ça, c'est un point du scénario qui est raconté vraiment bizarrement. En fait, c'est raconté comme un événement secondaire, en fait. Et très rapidement. Et en un chapitre, c'est plié, alors que c'est quand même Corina, donc une personnage relativement important, qui va se faire exécuter. Et voilà, alors que c'est un truc, tu vois, c'est pourquoi, enfin, je me rappelle même plus pourquoi elle essaie de faire ça, pour essayer de prendre sa place, j'imagine, j'en sais rien. Mais ça aurait pu être étalé.
Il n'y avait pas de mention comme quoi, dans son cas, c'était une vengeance très personnelle, là, que c'était pas un plan. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est En tout vague cas, c'est vague dans ma mémoire. c'est mais vrai, il me ça a semble que passé faut faire la vite, différence avec l'autre, que c'était très carrière, tout ça, mais que au travers des gens très, très carrière, puis lutte de pouvoir, il y a aussi des conflits personnels ou Il me semble qu'il y avait une quelconque mention que c'était une vengeance personnelle contre Dryden Voss. Mais bon. ok. Je Mais ça, peux C'est un truc- vrai, ça a passé très rapidement. Ouais, t'as trouvé ça aussi. Parce que Oui, ça, c'est c'est une vrai. intrigue qui aurait pu prendre 2-3 chapitres, tu vois, bien, enfin, pour essayer de voir un petit peu les tenants aboutissants de pourquoi elle fait ça. Machin. Là, c'est raconté dans le passé, en plus, si je me rappelle bien. Donc, c'est genre un petit événement qui s'est passé un jour comme ça. Ouais, il y a Corina qui a décidé d'empoisonner les trucs, et bam, exécution, elle est finie, quoi. Donc, c'était un peu bizarrement raconté. Donc, bon, bref. Mm. C'est Et- vrai. et Ouais, votre- non, c'est. Encore une fois, je le disais avec les autres romans de cet auteur-là, par moment, on a l'impression qu'il manque des bouts. Ouais, Comme là, si il ça manquait avait un été. bout, Genre, ouais. comme dans un film, tu sais, qu'on a l'impression que ça va trop vite, là, que ça a été coupé pour rentrer dans le temps pour les salles. Ouais. Pourtant, là, mais c'est sûr que c'est un roman young adulte, peut-être qu'ils mettent aussi un maximum de pages, un Ah, maximum peut-être aussi, de- ouais. je saurais pas dire. Je saurais pas dire, mais c'est pas la première fois que cet auteur-là que j'ai l'impression qu'il manque carrément des sections ou des bouts qui auraient été faciles et qui auraient été très complémentaires. Mhm. Et une autre question que j'avais, c'était sur la fin, quand ils sont dans le temple Jedi, là, euh, si j'ai bien compris, c'est seul un force sensitive lumineux peut récupérer l'artefact du temple, un truc comme ça. Du coup, je me suis demandé si Kira était un peu force sensitive, tu vois, et si c'est le cas, ouais, moi j'aimerais bien qu'elle soit comme ça. Mais elle Ça- sent ça- quelque chose. Tu sais, à un moment donné, Ouais. elle met sa main sur une pierre, puis elle sent quelque chose. Oui, voilà, il y a ça, oui, Elle, c'est vrai qu'il y a ce elle a passage une aussi. sensation de quelque chose, mais... Quand elle essaie d'ouvrir le temple, là, ouais. Ouais, c'est ça. Et pour le temple, Ah. c'est pas son espèce qui va devenir une de ses bras droits là, qui est force sensitive un peu. Là. Trinia? Je cherche Trinia? son C'est nom, pas là, Trinia. pas celle avec la peau blanche, pas Margot, mais l'autre, là, Oui, c'est ça, Trinia, t'as raison, Mhm. Juliane. Trinia. Ouais, avec le casque. Avec Ouais. la peau plus rose un peu. Là. Ouais, peut-être, je sais plus. En tout cas, le fait qu'elle soit force sensitive, moi, ça justifierait un des plus gros what the fuck du comics, c'est ça, quoi. C'est son duel contre Dark Vador, là, Ouais, ça, que tout le monde ça a déteste. ça a choqué Et beaucoup. Là. ça a choqué, quoi. Et elle tient face à Dark Vador avec deux pauvres bâtons, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Mais bon, si elle est force sensitive, moi, ça me justifierait un peu le truc et je serais content. En tout Moi, cas. j'ai justifié plus ça par l'effet de surprise et l'entraînement avec Maul, qui connaît, que lui il a enseigné la Aussi. technique de Palpatine. Ouais, c'est Bon. vrai. Parce qu'après ça, D'ailleurs, Vador rapporte à Palpatine qui a reconnu sa technique de combat auprès de Kira, mais bref. Et d'ailleurs, ça vous a pas déçu, ça, à la fin, que bah, finalement, vous l'attendiez aussi, la rencontre avec Maul? Ça aurait été le fun. Ouais. Ben ouais, ça aurait été moi, trop c'est bien. ça. C'est ce que j'anticipais, surtout après, quand on est venu. J'ai eu un gros espoir quand on a rattaché ça avec les 5 syndicats, là, tu sais, puis avec l'histoire de The Clone Wars, tout ça. J'ai fait, ok, là, on va bientôt voir Maul, tu sais, puis. Mais non. Ah, c'est C'est, tellement... Ouais. C'est Une un occasion peu- manquée, un Une rendez-vous occasion manqué. Ben oui, à moins que, comme je disais tout à l'heure, c'est volontaire que ça se termine, comment dire, avant la fin de Solo. Puis que dans le fond, il y a eu un deuxième volume pour le après. Là, si ça a été prévu comme ça, là, structuré de cette façon-là, bon ben, d'accord, mais si c'est un roman qui doit se suffire à lui-même, ben ouais, c'est décevant. Effectivement. Parce que on le sait que c'est Maul de toute façon. voilà. Ça donne quoi de, je sais pas, la fait d'avoir un suspense ou on le sait nous autres que c'est Maul. Oui, voilà, Elle, de son côté, elle sait juste que c'est quelqu'un que tout le monde craint et qui a des liens avec la force, tout ça, là, mais tu sais, pas plus que ça. Fait que, non, puis tu sais, tant qu'à avoir, comme tu as dit, on débute sur ça. On débute vraiment là, sur la scène à la fin du film Solo, là, quand elle vient de, ben, pas trahir, là, mais d'abandonner Anne, là, tu sais, fait que moi, je me disais, bon, ben, tu sais, des fois, on a une structure de récit qui est qu'on rattrape, tu sais, qu'on revient dans le passé pour rattraper le moment présent à un moment donné puis le dépasser. Fait que j'espérais ça, mais non. Mais pas là, non, pas là, malheureusement. Dommage. Occasion Pour une suite, manquée, écoutez, à moins que vous ayez d'autres choses de très importantes à mentionner.
C'est là-dessus là, qu'on va conclure l'épisode de ce soir sur un roman qui est passé inaperçu pour plusieurs et qui, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va passer inaperçu encore. Si vous voulez compléter le package de solo avec, entre autres, les 2 romans que je parlais tout à l'heure, l'adaptation du film et le roman Young Adult qui était sorti en même temps, le Mort au vif, ça fait une espèce de trilogie. On avait eu un peu la même chose avec Rogue One. Là, on avait 3 romans qui venaient compléter le film. Au-delà de ça, Les comics, c'est parce que même pas pour la le peine. public cible, j'aurais d'autres suggestions bien avant celui-ci. Par exemple, Étoile perdue. Ben oui. Ah, rien que ça. Tu mentionnais le Leia aussi, enfin voilà. Oui. Rien que ces deux-là. Ouais, par exemple. Exactement. Et le premier pas de mer. Mais même de cet auteur-là, j'aurais d'autres suggestions. C'est ça qui est. Lisez L'ombre de la reine. L'ombre de la reine est très bien. Ah ouais, voilà. Le premier pas de mer est superbe. Fait que voilà, comme toujours, on vous invite à partager, vous abonner, les pouces, etc., les cloches là, sur YouTube. Très important pour le référencement. On vous invite aussi à nous rejoindre sur les différents médias sociaux, entre autres ceux de Meta là, qui on faisait partie de la Grande Purge. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous réabonner. Star Wars en direct podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram et de venir jaser aussi sur le Discord. J'ai recommencé à être plus actif sur le Discord. Je trouve ça toujours aussi intéressant, là, les différentes discussions, entre autres sur la littérature. Donc, voilà. Côté prochaines émissions, là, comme c'est un épisode préenregistré, là, je ne sais plus trop, c'est sûr qu'il va y avoir probablement que l'épisode spécial cadeau de Noël 2023 va déjà être publié, vu qu'il est prévu mercredi le 6 décembre. Oui, en exact, direct. oui. Au-delà de ça, en termes de littérature, on a des épisodes comics qui s'en viennent, entre autres sur l'album Hidden Empire, l'album Sanastaros. On a l'album volume 6 aussi de Vader. Fait que comme vous voyez, c'est ça, on a un. Et côté roman, le prochain va être The Eye of Darkness. Donc, le premier volume que Jean parlait tout à l'heure là, sur la 3e phase ou vague. C'est ça. Phase. Alors oui, il faut savoir la 3e phase. Première vague, la 3e phase. Ouais, 3e phase, première vague, voilà, de la Haute République. Pour l'instant, les différents commentaires, que ce soit dans l'équipe ou, par exemple, tout à l'heure, j'étais sur Facebook, sur le groupe Star Wars Littérature Québec, les gens ont l'air de bien apprécier, donc ça a l'air d'être un bon départ. Et on peut vous annoncer ce soir aussi le retour de Cécilie dans notre équipe qui avait fait une pause pour raison de retour aux études. Donc, le retour aux études est complété, si j'ai bien compris. Donc, Cécilie sera de retour avec nous pour cette émission, justement, en janvier prochain sur The Eye of Darkness. Vous aurez compris qu'il est question de Marchion Ro dans ce fameux roman. Excellent. Donc, voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye! Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.